L'Éthiopie et les Nations Unies ouvrent une plateforme de transport humanitaire à l'aéroport d'Addis Abeba afin de lutter contre le nouveau coronavirus sur le continent africain. On fera le point dans cette édition. La pandémie de coronavirus va plonger cette année les pays d'Afrique subsaharienne dans une récession, la première depuis un quart de siècle, avec une baisse de 1,6% de leur produit intérieur brut. Et puis $1 milliard, c'est le montant d'une aide approuvée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international pour le Ghana. Ce montant devrait permettre de faire face à l'épidémie de Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Éthiopie et les Nations Unies ont ouvert une plateforme de transport humanitaire à l'aéroport d'Addis Abeba pour acheminer des fournitures et des travailleurs humanitaires à travers l'Afrique, ceci afin de lutter contre le coronavirus. Cette opération, qui repose sur les services de fret fournis par Ethiopian Airlines, pourrait également compenser en partie les lourdes pertes subies par la compagnie aérienne en raison de la pandémie. Reportage. L'Éthiopie et les Nations Unies ont ouvert ce mardi une plateforme de transport humanitaire à l'aéroport d'Addis Abeba. Objectif, acheminer des fournitures et des travailleurs humanitaires à travers l'Afrique afin de lutter contre le coronavirus. La plateforme d'Addis Abeba est l'une des 8 plateformes humanitaires mondiales mises en place pour faciliter l'acheminement de l'aide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En Afrique, de telles structures existent aussi au Ghana et en Afrique du Sud. Le premier chargement de 3000 m3 de fournitures, essentiellement des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé, sera distribué dans la semaine à venir. Ce centre fait partie d'un réseau mondial de centres et l'idée est que les produits de base, les fournitures médicales, les équipements seraient achetés dans nos principaux centres en Chine, en Europe, à Dubaï, et qu'ils seraient expédiés ici pour être ensuite distribués dans toute l'Afrique. C'est une plateforme vraiment importante pour la réponse au Covid-19, car elle nous permet d'agir avec rapidité et efficacité pour répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se manifestent. Cette opération, qui repose sur les services de fret fournis par la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines, pourrait également compenser en partie les lourdes pertes qu'elle a subies en raison de la pandémie. Ethiopian Airlines, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle se préparait à faire face à des pertes de revenus de $550 millions entre janvier et avril, se tourne notamment vers le fret et la maintenance pour tenter de limiter les dégâts. La pandémie de coronavirus va plonger cette année les pays d'Afrique subsaharienne dans une récession, la première depuis un quart de siècle, avec une baisse de 1,6% de leur produit intérieur brut. Il s'agit là de prévisions annoncées ce mardi par le Fonds monétaire international. Les détails. Les pays d'Afrique subsaharienne sortiront de la pandémie de coronavirus durement touchés sur le plan économique. Dans une prévision annoncée ce mardi, le Fonds monétaire international annonce une récession, la première enregistrée dans cette région depuis un quart du siècle, avec une baisse de 1,6% de leur produit intérieur brut. Les deux géants économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud, vont ainsi voir leur PIB reculer respectivement de 3,4% et 5,8% selon les prévisions trimestrielles mondiales publiées par le Fonds monétaire international. D'après l'institution, les pays africains sont confrontés à une crise sanitaire, un choc sévère de la demande extérieure, un resserrement considérable du contexte financier mondial et un plongeon du prix des matières premières qui aura un impact sévère sur l'activité des exportateurs de matières premières. Sans surprise, les récessions les plus prononcées prévues par le FMI frappent déjà les pays producteurs de pétrole comme le Nigeria et de matières premières comme la République démocratique du Congo. Déjà en récession depuis le début de l'année, l'Afrique du Sud devrait être le plus touché avec un recul de 5,8% de son PIB. Quelques pays émergent toutefois de ce sombre tableau et devraient garder une croissance positive en 2020. Parmi eux figurent en bonne place l'Ouganda, l'Éthiopie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. $1 milliard, c'est le montant d'une aide approuvée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international pour le Ghana.
Ce montant, qui sera prélevé au titre de la facilité de crédit rapide, devrait permettre au pays de faire face à l'épidémie de Covid-19. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une aide d'$1 milliard pour le Ghana pour permettre aux pays ouest africains anglophones de faire face à l'épidémie de Covid-19. D'après un communiqué du Fonds monétaire international, cette aide sera prélevée au titre de la facilité de crédit rapide pour répondre aux besoins de financement urgents du pays, renforcer la confiance et catalyser l'appui d'autres partenaires internationaux. Le Fonds monétaire international souligne toutefois qu'un soutien supplémentaire de la part d'autres partenaires de développement sera nécessaire et essentiel pour combler le déficit de financement extérieur restant et atténuer les contraintes budgétaires. Selon l'institution, la pandémie de Covid-19 affecte déjà grandement le Ghana. Et pour cause, la croissance ralentit, les conditions financières se sont resserrées et le taux de change est sous pression, tandis que le déficit budgétaire devrait se creuser cette année. Le Fonds monétaire international se félicite de ce que les autorités ont réagi en temps opportun et de manière proactive pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 au Ghana et soutenir les ménages et les entreprises touchées. Au Gabon, le confinement de Libreville et de 3 communes limitrophes a débuté depuis hier lundi, et ceci sous la surveillance des forces de l'ordre. Plus de précisions à travers ces images. De nombreux contrôles de police sont installés dans la capitale gabonaise Libreville au premier jour d'un confinement total mis en place par le gouvernement. Boutiques et marchés quasiment vides, barrages policiers à de nombreux carrefours. La plus grande ville du Gabon a tourné au ralenti ce lundi. Depuis minuit, on a vu un grand changement. Nous sommes déjà en confinement total. Non? Ils ont fermé certaines villes. Bon, pas certaines, toutes les villes sont fermées. Ceux qui restent à Kanda restent à Kanda. Ceux qui restent à Libreville restent à Libreville. Ceux qui restent au Vendo restent au Vendo. Et c'est ça. J'aimerais que le gouvernement gabonais revoie ses mesures de confinement par rapport aux commerçants qui exercent dans les vivres frais. Parce que si on ne mange pas bien, on ne peut pas. Pour accompagner les ménages et les entreprises durant ce confinement de 15 jours, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé samedi un effort massif de l'État de l'ordre de 250 milliards de francs CFA, soit environ 380 millions d'euros. Pendant ces 2 semaines, moi, je me suis déjà fait enregistrer hier. J'ai mis mon nom. On me voit certains chefs de quartier qui peuvent nous donner je ne sais pas s'ils donnent de l'argent ou bien ils donnent des cartes pour aller dans des centres commerciaux pour prendre la bouffe. Le Gabon compte actuellement 57 cas de coronavirus, dont un mort sur son territoire. Restons dans le même registre pour dire qu'en Égypte, le ministre du Tourisme et des Antiquités a annoncé le report de l'ouverture du Grand Musée égyptien de Gizeh, ceci en raison de la pandémie de coronavirus. On l'écoute. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé le report de l'ouverture du Grand Musée égyptien. Mais nous travaillons encore dur pour le terminer le plus vite possible d'un point de vue archéologique et technique. Bien sûr, il y a eu un retard au cours du dernier mois et demi, comme pour tous les projets. Nous avons réduit le nombre d'employés pour les garder en sécurité. Aujourd'hui, nous visitons le laboratoire de restauration et la réserve d'antiquités pour nous assurer que les travaux se poursuivent. Derrière moi, il y a une antiquité unique qui a été complètement détruite. C'est la première fois qu'elle est montrée à l'extérieur du tombeau de l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon depuis sa découverte en 1922. Autre actualité dans cette édition, les actes de violence se multiplient en République démocratique du Congo. 2 policiers et 2 membres d'une secte ont été tués hier lundi dans des affrontements dans le sud du pays. Voici les détails. Dans les affrontements de ce lundi, à Kisantu, 2 policiers ont été sauvagement tués. 2 membres de BDK,
Bundu Dia Congo ont aussi trouvé la mort, a déclaré à l'AFP un responsable local de la police. La secte Bundu Dia Congo promet de reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle avant la colonisation de l'Angola au Gabon. 6 policiers sont grièvement blessés et 2 adeptes de ce mouvement, un homme et une femme, ont été capturés, a ajouté la police à Kisantu, une ville à 130 km de Kinshasa sur la route qui mène vers le seul débouché maritime du pays, un axe indispensable pour l'import-export. Ils étaient une centaine de manifestants. Ils ont attaqué des résidences de non-originaires de la province du Congo central à qui ils ont intimé l'ordre de quitter leur terre, a poursuivi le responsable de la police. Le calme est revenu à Kisantu à l'heure qu'il est, mais une peur gagne les non-originaires. Certains ont décidé de quitter ce coin du Congo central, a déclaré un fonctionnaire de l'État. Hors du continent africain, aux États-Unis, le sénateur indépendant Bernie Sanders s'est clairement rallié à la candidature de son ex-rival dans les primaires démocrates, le modéré Joe Biden. L'objectif de ce ralliement est de battre dans les urnes le président sortant, Donald Trump. Les images. Lors d'une vidéo diffusée en direct sur Twitter ce lundi, le champion de la gauche américaine Bernie Sanders a annoncé apporter son soutien à la candidature dans la présidentielle américaine de son ancien rival, le démocrate Joe Biden, afin de battre le président Donald Trump. Le sénateur indépendant de 78 ans, qui avait renoncé mercredi dernier à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre prochain, avait déjà dit qu'il travaillerait avec Joe Biden. Ce dernier a été déclaré vainqueur de la primaire démocrate en Alaska samedi soir, après un vote par courrier en raison de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, je demande à tous les Américains, tous les démocrates, indépendants et de nombreux républicains de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature, que je soutiens afin d'être certain de vaincre quelqu'un qui, je crois, et je parle sûrement pour moi maintenant, est le président le plus dangereux de l'histoire moderne de ce pays. Pour toutes ces raisons ou pour d'autres encore, nous devons faire de Trump le président d'un seul mandat et nous avons besoin de toi à la Maison-Blanche. Je ferai donc tout mon possible pour que cela se produise, Joe. Et je sais qu'une énorme responsabilité repose sur tes épaules en ce moment et il est impératif que nous travaillions tous ensemble. Joe Biden devrait être désigné officiellement candidat lors d'une convention démocrate le 17 août prochain. Il s'agira du point d'orgue d'une campagne pour l'investiture démocrate qui avait démarré avec un nombre inédit de candidats affichant une diversité record. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.